Bonjour tout le monde, j'ai eu la chance d'interviewer le fabuleux Daniel Champagne. Il m'a parlé de son parcours, secondaire et post-secondaire. C'est vraiment intéressant. J'invite à liker, à partager et bonne écoute. Merci encore Daniel. Bonjour chers auditeurs, ici Elliot. Je suis l'animateur du balado de la polyvalente Lascales Mont Secondaire. J'ai la chance d'interviewer des personnalités et des enseignants qui viennent nous parler de leur parcours au secondaire. Pour cette émission, mon invité est Daniel Champagne, directeur du secteur professionnel adulte qui a fréquenté l'école Lascales d'Asbestos. Bonjour Daniel, bienvenue au balado. Salut Elliot. Le concept est simple, tu nous parles de tes secondaires et à la fin, il y a un petit volet chansons significatives. Ça te va? Ça me va très bien. Alors pour commencer, je te laisse te présenter et nous raconter ton parcours. En fait, Daniel Champagne, moi je suis natif d'Asbestos. J'ai résidé à Asbestos toute ma vie, sauf les dernières années. Mon parcours scolaire était au primaire, des petites écoles, en fait l'école Castonguay, qui était 6 années-là. En fait, expliquer les gens, au primaire à l'époque, c'était des gars et des filles. Donc ma première année, c'était seulement une classe de gars. Puis à partir de deuxième année, c'était mix. Donc il y a eu des gars et des filles. Puis le secondaire, ben écoute, dans les années, il y avait l'Escale était en construction. Donc mon secondaire 1, c'était fait à l'école Saint-Gérard à Saint-Barnabé. Secondaire 2, c'était effectivement là, à ce moment-là, c'était prêt à l'école, l'ancienne école Sainte-Élisabeth, pavillon 1. Donc j'ai commencé en secondaire 2 officiellement. Puis après ça, secondaire 3, 4, 5 à l'époque, c'était ici, là, à l'Escale, là, le pavillon 2. Ok, ouais. Après tes études de post-secondaire. En fait, c'est ça. J'ai fini ici en, je te dirais, 79. C'est ça, ouais, exactement. Puis là, ben, j'ai été 2 ans au collégial en santé, sciences santé, pour faire, après ça, 1 an en biochimie à l'université pour m'apercevoir que c'était pas ça pantoute que je voulais faire. Revenir faire un bac en éducation physique. Puis après ça, après mon bac en éducation physique, j'ai enseigné dans le secteur d'Asbestos à l'époque, mais des sources. Donc, j'ai fait au primaire, surtout les petites écoles de rang Saint-Georges, Saint-Camille, Wharton, Saint-Adrien, un peu d'Anneville aussi. J'ai fait des années au secondaire aussi, 2 ans au secondaire dans les années 90 ici à l'Escale, comme enseignant en éducation physique. À travers tout ça, j'avais fait une mineure en mathématiques. Donc, j'ai pu par la suite enseigner les mathématiques au secondaire. C'était à Windsor, la polyvalente de Tournesol. Puis après ça, mon parcours m'a amené à être direction d'école, directeur adjoint au Tournesol, où j'étais à Windsor, directeur des écoles primaires du secteur d'Asbestos là, à Denville et Saint-Georges. Et finalement, j'étais directeur ici à l'Escale pendant 6 ans, là, dont les 2 dernières années avec le directeur actuel, Daniel Guillaume. Parfait. Maintenant, je vais te poser quelques questions. Puis... Tu as des belles réponses, des honnêtes, Ouais. justes ou... Comme tu veux. OK, je te suis. Est-ce qu'à l'école, t'étais-tu un bon élève? Ça dépend de ce qu'on entend par bon élève. Est-ce que je réussissais au niveau académique? Oui, je réussissais très bien. Je n'étais pas le plus vaillant dans mes travaux en dehors de l'école. J'avoue que je n'étais pas le plus studieux en dehors, mais je réussissais très bien quand même. J'avais beaucoup de facilité. Je l'avoue, là, que ce soit dans les matières des langues ou des sciences mathématiques, là, j'avais quand même des très, très bons résultats, là, sans mettre beaucoup d'efforts. J'ai été choyé là-dessus là, au niveau académique, là, d'avoir de la facilité dans mes études. Ouais. Mais je n'étais pas studieux, j'étais un bon élève, peut-être un peu agité à l'occasion quand c'était pas... ça ne roulait pas à mon goût, là, mais... de façon générale, oui, je pense que si on parle de mes enseignants de l'époque, ils n'ont pas de mauvais souvenirs de Daniel Champagne. J'étais impliqué, j'étais pas le plus studieux, mais impliqué puis engagé dans mes études à l'école, pas en dehors. Pas tannant. Ça dépend. Pas de tannant, mais je pouvais être un peu clown à l'occasion. Ça arrive, ça, il y en a. C'est pas méchant, il n'y avait rien de méchant, c'était pas dirigé, c'était des fois, ça pouvait faire rire un peu, ça, je pouvais faire rire à l'occasion. Ouais, il faut. Il faut s'amuser. Il faut s'amuser partout où on est sans trop exagérer. Puis ça allait bien là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a un prof qui t'a marqué dans ton parcours? En fait, l'enseignante qui m'a marqué le plus, c'est au primaire. 6e année du primaire, là, Muriel Vaillancourt, c'est une dame géniale. Mais justement, c'est en lien avec... elle a réussi à comprendre que
j'avais de la facilité à l'école. Puis quand j'avais réussi à faire des travaux rapidement, puis c'était bien fait, vite et bien fait à l'époque au primaire, fait que là, en attendant les autres qui ont terminé, ben dans les années précédentes, j'avais peut-être tendance à être agité un peu. Mais elle a évité ça, fait qu'elle me donnait toujours des responsabilités. Fait qu'elle m'envoyait porter des lettres à gauche, à droite. Puis d'après moi, après coup, j'imagine qu'il n'y avait rien dans les enveloppes. C'était juste pour me tenir occupé, me donner des responsabilités. Fait que j'ai apprécié beaucoup là, sa façon de fonctionner avec moi. Là. J'ai compris. Elle a compris que j'étais vite, je réussissais bien, mais je ne pouvais pas rester assis à rien faire à mon bureau. Fait qu'elle a compris ce bout-là. Fait qu'elle m'a marqué beaucoup, beaucoup dans mon parcours. Au secondaire, c'est sûr que là, on est moins... on les voit de façon sporadique, une fois par jour, 1 heure par jour, certains. C'est sûr que mes enseignants d'éducation physique, c'était ma matière préférée. Mais il y avait... j'aimais bien Roger Martineau à l'époque, qui était en biologie, secondaire 3. J'aimais sa façon de nous interpeller, de montrer sa matière. C'était quand même... c'est un enseignant que j'ai apprécié. Roger, là, écoute, j'ai apprécié la majorité de mes enseignants au secondaire à l'époque, là, mais celui-là, il y en a un qui m'a un peu plus marqué, c'est Roger Martineau. Good. Et qu'est-ce qui a changé le plus de ton passage au secondaire? En fait, c'est sûr que tous les enseignants que j'ai eus, quand je suis arrivé à la direction, c'est sûr que ça avait tout changé. C'est normal aussi, là. Entre les années 70 puis quand je suis arrivé en 2010, c'est sûr que ça a eu le temps de changer. C'est sûr que l'aménagement physique, ceux qui se souviennent qu'on avait notre place publique. En fait, quand je suis arrivé à la direction, ici en 2013, la première année, on a tout aménagé la place publique. Avant, on appelait ça les bacs à fleurs tout le tour. Vous autres, vous n'avez pas connu ça, là, mais ceux qui ont été dans les années jusqu'en 2010, 2012, de 1977 à 2012, il y avait un bac à fleurs place publique. C'était le lieu de rassemblement, mais ça ressemble à rien de ce que c'est aujourd'hui, qui est rendu une salle de spectacle. C'est sûr qu'après ça, je me souviens des aménagements qu'on a eu au niveau des vestiaires de l'éducation physique ici en haut. Là. Les couleurs des murs en haut. Parce que quand je suis arrivé à la direction, André Couture, qui était mon prédécesseur, il avait tout fait repeinturer en haut, avec des couleurs qui étaient un peu plus adéquates que le rose saumon qu'on avait dans les années 70-80. C'est ça, c'était l'aménagement physique beaucoup. C'est quoi ton meilleur souvenir de ton passage ici? En fait, c'est sûr que j'ai... mes bons souvenirs, c'est... je fais partie des équipes sportives, en fait, en badminton. C'est sûr que moi, j'étais un joueur de hockey à la base. Fait que dans ce temps-là, tu jouais au hockey et tu faisais pas d'autre chose. Mais j'avais, les dernières années là, de mon secondaire, je faisais aussi partie de l'équipe de badminton. Fait que j'aimais ça, là, l'entraînement après l'école, les compétitions sportives qu'on avait en badminton. Ça, j'aimais ça. Fait que c'est un bon souvenir au niveau extrascolaire. Pour le reste, écoute, on dirait que c'était comme... métro, boulot, dodo. Là. On venait à l'école. Nous, à l'époque, on avait encore... on allait dîner à la maison. J'allais dîner à la maison tous les midis. C'était comme ça. Fait que on avait moins le temps de rester sur l'heure du midi pour vaquer ou chiller entre amis. Fait que c'était plus pendant les pauses où on allait à la place publique, justement, là, où on avait le temps de jaser puis de... Pas trop niaiser, mais c'était le fun. C'était notre gang de chums. On chillait dans la place publique à l'époque, là, ou à la cafétéria. Les premières rencontres amoureuses avec ma blonde de l'époque, là, on allait à la cafétéria. Dans le temps, c'était ça. Les amoureuses en allaient à la cafétéria. La gang de chums restait à la place publique. Là. Puis les cours, c'est sûr que c'était des cours... il n'y avait pas... Ce que j'aurais aimé, c'est qu'à l'époque, il y aurait eu des projets particuliers. C'est sûr que moi, j'aurais fait un projet sportif. Là. J'aurais été dans la santé globale ou multisport ou ainsi de suite. Là. Ça, c'est ce qui me manque. Ça ne m'a pas manqué parce qu'on ne l'avait pas à l'époque. Là. Mais j'aurais aimé ça davantage, avoir plus d'éducation physique puis plus de possibilités de bouger à l'époque, quand j'ai fait mon secondaire. Là. Mais en gros, ce qui m'a marqué, c'est plus entre les cours que durant les cours. Non. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans ton passage? Non, je regrette pas. Je n'ai pas fait de choses qui déplaisant ou j'ai pas été. C'était pas une élève. Je me ramasse à bas chez le directeur. Fait que j'ai pas des choses qui m'ont marqué négativement que je regrette d'avoir fait, ainsi de suite. Là. Une fois que j'avais une remplaçante, je me souviens que j'avais été un petit peu agité. Là. Mais c'est le seul moment là, que je peux dire que peut-être que j'ai exagéré avec la remplaçante une fois. Là. Pas plus. As-tu une réplique de film
préférées? Ben, en fait, j'en ai quelques-unes. Des vas-y. répliques de Slapshot, là, mais ça, il n'aurait pas fait ça mon journée dans Slapshot, là, mais ça, c'est des que je garde en chum plus, ceux-là. Des autres plus des films des animés, là, comme je me souviens que les premiers animés, l'histoire de jouets, là, toujours quand quelqu'un fait une gaffe, je dis toujours bravo mon lézard, là, comme dans l'histoire de jouets. Là. ça, je la remets souvent celle-là ou quelques-unes de Slapshot ou des Boys. Mon stand, puis, ou la dureté du mental. Il y a plein de petites choses là, de films un peu plus qui me rejoignent, comme les Boys, Slapshot, ou même dans Forrest Gump aussi. Là. C'est sûr que d'ailleurs, c'est mon film qui... Si tu me poses la question d'un film particulier, là, je te dirais que Forrest Gump... Pourquoi Forrest Gump? C'est que c'est quand même quelqu'un qui avait des difficultés, mais que peu importe, à travers les étapes de sa vie, il était toujours capable de trouver une façon d'être bien là-dedans. Que ce soit courir pendant 3 ans, que ce soit être dans l'armée, que ce soit l'industrie de crevettes. Là. Forrest Gump, pour moi, c'est un film qui m'a marqué, notamment par... C'est sûr que Tom Hanks, c'est un acteur génial, là, mais en plus, c'est la situation qu'il vivait, puis de la façon qu'il vivait à travers son autisme un peu, là, parce que c'est une personne autiste. Fait que ça m'a marqué. D'autres aussi qui est plus fantastique, comme Le Seigneur des Anneaux. Pour moi, c'est un vrai bijou, là, mais en même temps, d'autres films là, fantastiques, j'ai bien aimé ça. Good. Tantôt, tu m'as dit que t'aimais bien l'éducation physique, mais y avait-tu des matières que tu détestais ou que t'aimais aussi? Ben, en fait, il y a une matière, là, j'avoue, là, Pascal Simon ne m'aimera pas, là, mais en plastique, heureusement, c'était pas mon prof à l'époque. Peut-être que ça aurait été différent, mais en plastique, et d'un, je pourri raide. Là. En plastique, écoute, je dessine encore les bonhommes à mettre, là, mais ils sont pas beaux. Fait que tout ce qui est hors plastique, art tout court, en fait, j'aime les belles choses dans les arts, mais je suis zéro bon pour en faire. Comme la musique, ça va, j'aime la musique, mais je suis pas joueur de musique du tout. J'aime bien la danse, mais je suis pas un grand danseur non plus. Fait que tout ce qui est le volet art, pour moi, c'était comme un peu plus compliqué, là, un peu plus dur à me craquer quand j'allais dans ces cours-là. Mais pour le reste, en maths, en sciences, les langues, c'était pas mes favoris, là, mais j'étais à l'aise quand même. Tu changerais quoi si tu serais ministre de l'Éducation? Je changerais pas beaucoup de choses, mais c'est sûr que à travers mon parcours, je me souviens qu'au secondaire, tu me parlais des matières préférées, il y a un cours qui était en secondaire 3 que nous était offert à l'époque, qui était Exploration de la formation professionnelle. Donc, on avait, dans l'année, on a travaillé 8 à 10 périodes, là, on avait à peu près 1 mois et demi, là, on allait en mécanique auto, en électricité, en mécanique, machiniste, charpenterie, menuiserie. On avait comme 5, 6 ferblanterie, soudage. On avait 5, 6 métiers qu'on explorait à travers notre cours. On avait vraiment un cours, puis on faisait des branchements d'électricité, on a fait une petite chaise en menuiserie, on a fait des petites choses en usinage. C'était des beaux projets, puis ça nous faisait découvrir un peu le côté manuel. Puis à l'époque, ça a été un peu délaissé, ce bout-là. C'est comme si là, on essaie maintenant de dire à tout le monde, hey, allez au cégep à l'université. Mais dans les faits, c'est pas donné à tout le monde. On dirait que comme parents aussi, comme société, on va dire, hey, faites le plus loin, allez le plus loin que vous pouvez, mais le plus loin, c'est-tu la meilleure place pour la personne? Alors qu'on pourrait déjà, dès le secondaire, moi, je dirais, allez donc, avant de faire un choix au cégep, qui est correct, c'est une belle voie, là, c'est ça que j'ai fait, c'était sûr de ton coup, mais je vois plusieurs personnes qui font un cégep par défaut, alors qu'ils auraient dû faire un cours en formation professionnelle. Fais un DEP d'un an et demi, là, puis ça ne t'empêche pas de poursuivre après ça pour le cégep. Parce souvent, on sort à 17 ans. On dit, OK, ben je ne sais pas trop quoi faire, parce qu'il y a tellement de choses à l'heure actuelle à découvrir. C'est quoi le métier qui m'intéresse? Il y a tellement de métiers, ça a changé depuis longtemps. Mais en même temps, il y a des métiers traditionnels qui sont toujours présents. Fais-en un. Ce ne sera jamais perdu dans ta vie de faire un DEP en soudage, en usinage, en charpenterie, ça ne sera jamais perdu. Ça va te servir toute ta vie, même si tu ne travailles pas là-dedans. Puis après ça, bien, tu vas être capable de faire un choix, peut-être 1 an de plus, ça va te permettre de faire un choix éclairé pour la suite, pour aller au cégep, à l'université. Là, un n'empêche pas l'autre, mais ça devrait être davantage priorisé.
au lieu d'un cégep général, puis ça, je ne dénigre pas le cégep général, mais en même temps, je le vois. J'ai beaucoup d'expérience dans mon entourage qui ont fait par défaut un cégep, qui n'ont pas réussi, que ça ne leur a pas donné grand-chose, alors qu'un DEP d'1 an, peu importe le DEP qu'ils auraient fait, ça aurait été beaucoup plus profitable pour eux autres, et dans leur vie, dans leur carrière, ou pas. Fait que moi, j'ajouterais ce bout-là, ce volet-là, peut-être plus présent après le secondaire, et même l'intégrer. Peut-être davantage dans le parcours au secondaire, d'aller découvrir davantage les DEP. On le fait par des petites activités. Là. On va avoir une activité ici pour le moment à Mon Avenir, ma région, dans quelques semaines. C'est correct, mais tu fais une demi-journée. Là. Il devrait y avoir des façons plus régulières d'intégrer. On a quelques installations ici. On pourrait l'avoir, là, le cours de soudage pour ceux qui veulent dans zone 3, 4, 5, aller découvrir c'est quoi un peu de façon plus régulière. Usinage, secrétaire comptabilité, en fonction de ce que tu offres à proximité de tes écoles secondaires, ça devrait être davantage intégré dans le curriculum au secondaire pour faire des meilleurs choix par la suite. Parce que là, on a PPO qui nous permettent, mais PPO, c'est des recherches, c'est pas nécessairement de le vivre comme moi, j'ai eu la chance de le vivre quand j'ai fait mon parcours d'exploration professionnelle en secondaire 3. Ça, c'est sûr que j'aimerais qu'on axe davantage. C'est sûr que j'ai travaillé au professionnel aussi en direction. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, wow, il y a vraiment des belles choses qui se passent là. Puis comme société, on l'a comme mis un peu de côté. C'est comme si c'était rendu une voie de garage, alors qu'au contraire, c'est essentiel. Puis c'est des méchants bons mondes là-dedans. Puis on dirait que quand tu as un peu de facilité à l'école, il ne faut pas être là. Alors qu'au contraire, ça t'empêche pas d'aller plus loin. Ça te forme davantage. Fait que là, j'ai tiré beaucoup là-dessus, là, mais c'est effectivement comme ministre de l'Éducation, là, je ferais beaucoup plus de choses pour que ce soit intégré dans le parcours dès le secondaire. Oui, je suis d'accord. Tu as besoin d'être d'accord. Est-ce que tu as une anecdote croustillante pour nous? De mon parcours secondaire? Pas. OK. Ah, non. Il y a beaucoup d'anecdotes, mais ils ne se racontent pas toutes dans un podcast qui est destiné à des élèves secondaires, là, ou en tout cas de la population. C'est sûr que une anecdote de mon parcours secondaire, je me souviens que j'ai dit que j'aimais pas la danse et tout ça, mais en même temps, je me souviens d'un petit spectacle qu'on avait fait dans le temps, dans le groupe YMCA. Ça, c'est la toune qu'ils ont faite YMCA. Là. Mais on faisait une chorégraphie là, sur les paroles de YMCA, entre autres. Là. Puis j'étais en secondaire 1 ou 2 à ce moment-là, puis on était venu ici, au pavillon 2. On était un petit peu impressionnés de faire ça devant des élèves de 3, 4, 5, alors qu'on était en 1 à 2. Là. Pour moi, c'est une anecdote. C'est une expérience qui m'a un peu surpris, même si je n'étais pas un danseur. C'était une activité qui m'a permis de découvrir que je n'étais pas tellement bon en danse puis dans ces spectacles-là. Puis d'autres anecdotes, bien ça, les plus croustillants, je me les garde pour moi et mes chums, là. Mais pour les autres, c'est sûr que dans les anecdotes de ma vie, je me souviens que on ne peut plus le faire, là, mais je me souviens d'avoir descendu la mine de nuit. On avait été sur le poste d'observation, là, qui est sur le coin de Ripenton. Puis à l'époque, il y avait encore des camions qui travaillaient, puis il y avait l'appel dans le fond. Là, fait qu'on était partis, moi puis mon chum Luc, on a descendu jusque dans le fond. Ça a pris un bon temps. Écoute, on est parti à minuit le soir, là, puis on a descendu jusqu'au bout, on est remonté, puis il était à 4-5 heures du matin quand on est remonté. On a vraiment appris le choix de descendre le fond de la mine, à travers les trucks qui passaient, de se cacher à travers chaque palier. Là. Fait que c'était quand même c'est une anecdote de ma jeunesse dans le coin d'Asbestos et de la mine aussi. Parfait. Maintenant, on va passer au segment chanson. Fait que comme première chanson, une chanson qui représente ton adolescence. En fait, c'est sûr que je me souviens que en adolescence, c'était aussi ma première blonde. Là. C'était les Beatles. J'aimais bien les Beatles à l'époque. Puis la chanson des Jude, les Beatles. C'est mon adolescence. C'est aussi ma première blonde là, qui s'appelait Julie Prince à l'époque, qu'on a gardé quand même contact là, au fil des ans, là, mais c'était ma première blonde, puis c'était ça une chanson qu'on avait en commun, le Hey Joe des Beatles. Là. Fait qu'on l'écoutait quand même de façon dans les circonstances. Quand on était ensemble, souvent c'est une chanson qui revenait.
Comme deuxième chanson, ta chanson préférée. Ah, ça, tu vois, mes enfants sont tannés de me l'entendre. C'est Bohemian Rhapsody de Queen. Là. Écoute, à chaque fois que j'entends cette chanson-là, le temps s'arrête. Là. Puis pourquoi? Ben écoute, il n'y a pas de souvenir particulier, sauf que d'un festival, je trouve une chanson entraînante que le monde a connu plus tard avec le film dans Wayne's World. C'est une chanson qui était connue dans les années 90 davantage que quand elle est sortie dans les fins 70. Là. Mais moi, ça a toujours été une chanson mythique pour moi, là, Bohemian Rhapsody. C'est sûr que Queen et Freddie Mercury, c'est un génie musical. Là. Fait que cette chanson-là, pour moi, elle couvre un paquet de registres puis de souvenirs festifs. Là. OK. Une chanson qui vient te rejoindre, qui te touche. C'est récemment, là, moi j'ai perdu mon grand ami Luc il y a 4 ans. C'est avec lui d'ailleurs que je suis descendu dans le fond du pit. Là. Puis, fait que quand j'entends la chanson de Maroon 5, Memories, là, ben, ça me fait penser à mon grand chum Luc qui est décédé. Puis, fait que c'est sur Memories, ça a un lien avec les personnes qui sont plus là, mais on voit Cheers to the one that we love. So, c'est pour ça que Memories vient me chercher davantage. Il est décédé en 2020, puis c'est une chanson qui me touche beaucoup. C'est quel conseil que tu donnerais à l'ado que tu étais ou que tu aurais aimé avoir quand tu étais ado? En fait, c'est comme j'ai expliqué que j'avais quand même beaucoup de facilité à l'école, mais pas très studieux. Peut-être de me mettre le nez un peu plus... d'avoir une méthode de travail un petit peu plus élaborée m'aurait peut-être... Puis j'aurais probablement fait les mêmes choix. Mais rendu à l'université cégep, mes méthodes de travail m'ont peut-être pas aidé tant que ça. J'ai réussi quand même, mais avoir eu des bonnes méthodes de travail, ça m'aurait aidé à peut-être avoir des études universitaires plus faciles, même si ça a quand même bien été. Là. Ou peut-être aller dans d'autres sphères, là, comme en santé. J'aimais bien les santé, puis j'aurais peut-être pu... j'avais l'idée d'être physiothérapeute en cours de route, mais... mes méthodes de travail m'ont pas permis d'aller jusque-là, là, entre autres. Fait que ça, si je donnerais un conseil, c'est que prépare-toi à bien travailler, puis ça va te servir non seulement pour tes études, ça va te servir pour ton travail aussi, d'être organisé, méthodique. C'est bon partout, ça. C'est quoi ton pire souvenir de ton passage? En fait, comme je t'ai dit, j'ai pas de mauvais souvenirs. Peut-être que des discours, des fois, que je n'étais peut-être pas en état de bien terminer le discours, mais c'était pas des mauvais souvenirs. À l'école même, je me souviens qu'une fois, je m'étais blessé. En fait, après l'école, on s'était entraîné, puis on chamoyait. Il y avait moins de supervision qu'on a là, on chamoyait, puis c'était un voyage. On partait en voyage à Winnipeg, parce que dans le temps, on avait un échange. Notre équipe de hockey midget s'en allait une semaine à Winnipeg. Puis la veille de partir, je me suis chamoyé puis je me suis fait virer une cheville ici à l'Escale. Ça n'a pas été un bon souvenir. Je me souviens très bien que j'avais été à l'hôpital. Elle n'était pas cassée, mais c'était une grosse entorse que j'ai eu besoin d'être dans béquille pendant 2 semaines. Là. Sauf que ça m'a pas permis de passer un beau voyage à Winnipeg. J'étais allé pareil, mais j'ai pas pu jouer au hockey, puis j'ai pas pu visiter à ce moment-là. Fait que ça s'est passé ici à l'Escale en chamoyant avec des chums. Là. Ça n'a rien à voir. C'est pas de la faute de l'école, là, mais c'est un souvenir qui m'a marqué à ce moment-là. Ben, merci Daniel. Ça a été un plaisir. Ça fait plaisir, Elliot, aussi, d'avoir participé à ça. Fait que j'espère que les auditeurs vont avoir appris un peu plus à mes dépens. Pas trop non plus. pas rien de compromettant. Puis je vous souhaite une belle poursuite à toute votre gang aussi. Merci. Merci bien.